Les deux équipes comptent sur ce match pour se refaire une santé après un début de tournoi décevant. Pour l'Irlande, Simon Zebo remplace Rob Kearney, blessé, et Jared Payne est préféré à Stuart McCloskey au centre. Les Italiens sont à la recherche de leur première victoire à Dublin. Guglielmo Palazzani et Eduardo Padovani remplacent Gori et Haimona à la charnière. Dans le pack, George Biaggi et Davido Biazzon remplacent Furno et Giraldini, blessés. Et Dario Cistolini est titularisé après le forfait de dernière minute de Lorenzo Cittadini. Sous un très beau ciel bleu, les visiteurs ont été à deux doigts de réaliser l'entame parfaite, après une passe de Biaggi à Gonzalo Garcia, mais le bout du pied du 12 italien touchait la ligne juste avant d'aplatir. Très bonne défense de Conor Murray qui a poussé le centre en touche, mais bon début de partie de la part des visiteurs. Mais c'est l'Irlande qui va inscrire les premiers points avec un essai. Et le coach des Italiens, Jacques Brunel, aura sans doute quelques reproches à faire à son joueur Leonardo Sarto pour avoir volayé le coup de pied à suivre de Johnny Sexton, à la suite de quoi l'Irlande pouvait recycler le ballon rapidement vers Trimble. Sur son aile, Trimble aplatissait dans l'embut. Le joueur de l'Ulster qui a manqué la Coupe du Monde, démontrant qu'il reste un finisseur hors pair sur lequel l'Irlande pourra compter. Puis, les hommes de Joe Schmidt ont vite aggravé le score. Après une série de pilonnages près de la ligne, le pilier gauche Jack McGrath franchissait la ligne pour marquer le deuxième essai irlandais. L'arbitre Angus Garner a fait appel au TMO qui a confirmé l'essai est valable. C'est seulement son deuxième essai pour l'Irlande. Le score passe à 12-0 pour les locaux. Padovani et Sexton ont ensuite chacun passé une pénalité avant que l'Irlande n'inscrive son troisième essai. L'Irlande continuait de dominer outrageusement et il semblait inévitable que cette pression débouche sur un essai. CJ Stander franchissant en force pour inscrire son premier essai international. Un essai qui mettait déjà les Irlandais hors de portée. Même si Sexton manquait la transformation, l'Irlande mène 20-3 et est bien partie pour remporter sa 12e victoire consécutive à domicile face aux Italiens. Lors de leur dernière opposition à Dublin, les Verts avaient inscrit 29 points. Un gros score aujourd'hui n'est pas à exclure si l'Irlande continue comme ça. Juste avant la pause, l'Irlande allait d'ailleurs inscrire son 4e essai. Et quel superbe mouvement! Partie de ses 22, l'Irlande remontait le terrain avant que McFadden passe à Hislip à la conclusion. Sans doute l'essai du tournoi jusqu'ici, et une bien belle action des locaux pour concrétiser leur large domination. 25-3, c'est le score à la pause, l'Italie devant maintenant s'atteler à limiter les dégâts. Et l'Irlande va vite reprendre le fil du match en deuxième période, exploitant une nouvelle erreur italienne. La passe ambitieuse et téléphonée était interceptée par Jared Payne qui pouvait aller filer entre les poteaux, inscrire son troisième essai international, le 5e du match. Bonne anticipation du natif néo-zélandais, Sexton ajoute les 2 points de la transformation, 32-3. À la 49e minute, l'Irlande remettait ça. Les Italiens résistaient sous leur poteau, mais finissaient par céder. Hislip s'infiltrant dans la brèche pour inscrire son deuxième essai du match, et le 6e de son équipe. Les Italiens semblaient désemparés, et avec la transformation facile de Sexton, l'Irlande mène maintenant 39-3. Puis, 46-3, après une pénalité rapidement jouée par Keefers, le ballon parvenait à Sean Cronin, qui, pour sa 50e sélection, trouvait le trou dans la défense italienne pour un nouvel essai. Un moment que n'est pas pris d'oublier le joueur de Limerick. Et un autre remplaçant, Ian Madigan, passait la transformation 46-3. Cet après-midi s'avérait cauchemardesque pour les Italiens qui allaient aux abords de la 60e minute inquiéter et tester la défense irlandaise près de sa ligne de but. Palazzani, en possession, adresse une belle passe à Davido Odiete, l'arrière, qui pouvait marquer en coin un essai de consolation. Une des rares satisfactions italiennes dans ce match à sens unique. Haimona transformé pour faire passer le score à 46-10. Mais l'embellie italienne allait être de courte durée. Quelques minutes plus tard, l'Irlande répliquait par un essai de belle facture. Un essai loin d'être tout fait quand Madigan, qui était entré en jeu à la place de Sexton, a reçu le ballon. Mais le demi de mêlée, qui jouera à Bordeaux la saison prochaine, grâce à ses appuis, parvenait à contourner et percer le rideau défensif italien,
51 à 10 pour son équipe. Mais les Italiens n'allaient pas jeter l'éponge et leurs efforts étaient récompensés à 5 minutes du coup de sifflet final. Cette fois-ci, Odiete était le passeur et Leonardo Sarto s'en allait marquer sur l'aile. Sarto jouera l'année prochaine à Glasgow. Le TMO a dû vérifier si la passe n'était pas en avant, mais le bénéfice du doute était accordé aux Italiens, 51 à 15 au tableau d'affichage. Mais à 2 minutes de la fin, l'Irlande avait le dernier mot avec un nouvel essai, le dernier. Fergus McFadden s'infiltrait dans la défense adverse fatiguée pour conclure la belle performance des hommes en vert. 9 essais marqués dans un match de 6 nations, soit un nouveau record pour l'Irlande. Avec la transformation de Madigan, l'Irlande s'impose 58 à 15. Première victoire irlandaise dans cette édition avant d'affronter l'Écosse lors de la dernière journée. Les Italiens se déplaceront à Cardiff pour y affronter les Gallois. Ils devront accomplir un exploit pour éviter la cuillère de bois. Le public de l'Aviva Stadium a été gâté, 11 essais en tout et score final, Irlande 58, Italie 15.